Jean Boucaud et Johnny Rass sont des virtuoses du chant d'oiseaux. Ils maîtrisent le chant de centaines d'espèces. En un mot, ils parlent oiseau. On l'a entendu tout à l'heure, c'est d'accord. Bien. De leur passion commune d'enfance, ils ont fait un métier unique. Un métier qu'ils ont eux-mêmes inventé. Ils sont chanteurs d'oiseaux. Brouillard time prévu. Hein. On a rajouté des strophes, on a rajouté 2 notes à la fin. Mais comment devient-on chanteur d'oiseaux? J'ai tout de suite compris que j'avais un truc qui était hors du commun, que je n'avais jamais vu avant, c'était pas possible. Et donc j'ai cette image à vie hein, qui est en moi, et cette force d'un seul coup je suis plus un humain, c'est-à-dire que je suis l'oiseau, je suis dans la clameur des goélands. Je suis plus moi-même, j'ai un pouvoir, c'est-à-dire que je peux parler aux oiseaux. C'est un peu presque mystique, hein, c'est fort. Et donc je rentre avec ce secret chez moi. Je rentre avec ce secret. L'oiseau est l'emblème de la baie de Somme. On le célèbre chaque année au mois d'avril à Abbeville, à l'occasion du Festival de l'oiseau et de la nature. Au programme, projection de films, exposition de photos ou d'art animalier, mais aussi concours de chant d'oiseaux. Au milieu des années 90, Jean et Johnny y remportent leur premier prix. C'est la première vraie reconnaissance de leur talent et de leur travail. Johnny Rass. Il s'appelle Jean Boucaud. C'est le goéland, vous vous souvenez? C'est peut-être ici aussi qu'ils ont pris goût au public et à la scène. Je me souviens que c'est toi le premier qui a amené le comportement des oiseaux sur scène. En fait, c'est le premier Jean qui était face au micro et qui avait compris que visuellement, on pouvait être un oiseau. Parce que il y avait le son et il faisait l'image. C'est goéland heureux, ça. C'était pas pensé, c'était pas voulu. C'est parce que juste j'avais besoin d'être l'oiseau dans ma tête pour sortir le son. Mais c'est le début de notre spectacle. Enfin, tout ce qu'on fait, nous, dans le comportement sur scène, dans le corps humain, pour imiter l'oiseau. Parce que c'est pas que... Enfin, quand on voit nos spectacles, il n'y a pas que de l'imitation, que du son. Il y a aussi du corps. Et par cet intermédiaire, t'étais déjà Ouais, ça scénique. venait déjà, ouais, Ouais, t'étais déjà scénique, il y a un en fait. côté scénique, c'est sûr. Jean et Johnny sont à Paris. Ils viennent répéter leur prochain spectacle avec Jean-François Zigel. La première rencontre entre le pianiste-compositeur et les chanteurs remonte à 8 ans. C'était au Festival des Forêts de Compiègne. Depuis, ils travaillent régulièrement ensemble. Cette rencontre a été un véritable tournant dans l'itinéraire des chanteurs. C'est là que le chant d'oiseau est devenu un vrai matériau musical. Ce qui est formidable, ça a été cette rencontre de deux univers, parce que moi je ne connaissais rien aux oiseaux, et Jean et Johnny connaissaient la musique, ils ont une oreille très musicienne, mais enfin ils ne connaissaient pas le répertoire. Donc on a travaillé, on a fait des gammes, ils ont appris à faire des canons, à apprendre les formes musicales, et maintenant quand on travaille, par exemple avec certains orchestres, ils travaillent avec la partition d'orchestre. Très vite m'est venue l'idée qu'on pouvait en quelque sorte dénaturaliser le chant d'oiseau, le faire échapper à cette idée de simple imitation de la nature pour en faire un matériau qu'on peut utiliser comme un instrument musical. Il a fallu qu'on invente la forme, les harmonies, les mélodies qui allaient donner ces musiques qui sont des musiques célestes en fait. Parce que ce que ressentent les gens lors d'un concert, quand on fait un concert, je sens bien que c'est particulier. Parce que le matériau de départ, encore une fois, n'est pas un matériau neutre. C'est pas du piano, du violoncelle, c'est du chant d'oiseau. Et avec ça, eh ben on s'envole. Tagada, 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 et...
fond, on a fondé un trio. Mais au lieu d'être un trio basse, batterie, piano, c'est un trio oiseau, oiseau, piano. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un deuxième trio comme nous. À la Cité de la musique, les chanteurs ont rendez-vous avec l'Amérique du Sud. Dans la salle 18e du musée, Jean et Johnny vont retrouver le musicien argentin Esteban Valdivia. La rencontre promet d'être étonnante. C'est le flûtiste Pierre Hamon, ami et complice des chanteurs, qui est à l'origine de cette rencontre rare entre les sonorités des deux continents. Il faut laisser l'énergie, il faut aller à l'instinct. Hein? Au fil des rencontres avec des musiciens venus d'horizons très différents, les chanteurs sans cesse inventent leur métier. Nul doute que très bientôt, on entendra le courlis cendré ou le rossignol du Hourdel sur les scènes de Buenos Aires ou de l'Amérique du Sud, et que nos chanteurs reviendront en baie de Somme avec des sonorités nouvelles qui nous feront à nouveau voyager.